Vous avez fait des choix difficiles pour faire un Fanon. C'est un biopic, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça. C'est un fragment de vie de Frantz Fanon. Plutôt. Vous avez choisi de commencer le film en Martinique, mais en plus, surtout se concentrer sur ses 3 ans en Algérie. Il a grandi en Martinique dans une famille bourgeoise. Il a fait ses études en médecine à Lyon. Et puis c'est là où il se rend compte pour la première fois de sa vie qu'il est noir. Et puis il arrive en Algérie, il se greffe sur ce mouvement du FLN, il est expulsé de l'Algérie, il part en Tunisie. Vraiment, vous faites un hors-champ, on va dire, parce que Frantz Fanon n'a jamais rencontré Camus, mais il a rencontré Sartre, Simone de Beauvoir et Claude Lanzmann à Rome pendant 3 jours, dans le cadre de l'écriture de son livre Les damnés de la terre. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, vous avez dit une chose qui est très juste et vous avez employé un mot qui s'appelle fragment. Et moi, j'ajouterais, pour moi, ce film, c'est un fragment amoureux. Je parle des choses qu'a aimé Fanon, sa Martinique natale et l'Algérie. Et quand on a envie de travailler sur un biopic, et je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas entièrement un biopic, quand on travaille sur Fanon, on ne pourrait pas résumer la vie de cet homme-là en moins de 2h16. Mais on peut aussi, en aparté, avoir une psychanalyse offerte par M. Fanon pendant 2h16 à travers un film. Et c'était ça l'idée. L'idée, c'est d'inviter ou de convoquer le spectateur à s'asseoir dans un fauteuil pendant 2h16 et de rentrer dans une transe psychique avec Fanon.